Bonjour. Je vous présente. Aujourd'hui, nous allons vous parler des secrets de la fidélisation client avec David Vautrin, Arnaud Katz et Romain Cornu. Et ces trois garçons vont vous raconter les secrets de la fidélisation client Salesforce, grâce à Salesforce. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, qui commence ? On peut démarrer. Final CADS, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une start-up française qui a un peu plus de 6 ans dans la construction. On édite des logiciels pour la construction. On a démarré en France et on s'est étendu sur l'Asie. Donc aujourd'hui, on est 175 personnes entre le Japon, Singapour et 3 pays en Europe, donc principalement l'Italie, l'Espagne et la France. Et au début, on a démarré sur Google Doc, comme tout le monde, sur Excel. Et assez vite, finalement, on a démarré en 2012. 2 ans plus tard, on a fait notre première levée de fonds. Et avec nos investisseurs et pas mal de conseils, on a décidé tout de suite de mettre en place Salesforce. C'est pour l'intro. Bonjour à tous, Arnaud Katz, je suis le président de Bird Office, une start-up créée il y a maintenant presque 5 ans. Nous sommes 70 collaborateurs basés à Paris. Et notre métier, c'est d'organiser des événements pour les entreprises. Donc on va voir des corporates, donc des ETI, des grands groupes, et on leur dit maintenant, vous passez tous vos événements avec nous. Donc on est un outil de centralisation d'événements. Donc on fait ça en France, en Belgique, en Suisse et en Angleterre. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Cornu, je suis directeur marketing de Datananas. Datananas, c'est une start-up de 20 personnes basée à Paris. On a 4 ans et on édite un logiciel de prospection à destination des équipes marketing et commerciales, qui justement souhaitent automatiser certaines de leurs actions, notamment les prises de contact directes. Donc on a, comme je vous le disais, 4 ans, on a levé 1 million d'euros l'année dernière et on a fait le choix de Salesforce parce qu'on a des rigueurs, entre guillemets, des spécificités métiers que seul Salesforce pouvait combler ou en tout cas nous permettre d'atteindre ces objectifs dans l'application et dans le suivi surtout commercial de nos échanges. Oui, justement, donc en fait, ce sont 3 entreprises totalement différentes, de tailles différentes, aux activités différentes. Et Salesforce vous apporte à chacun d'entre vous une expertise différente. Est-ce que vous pouvez expliquer pour vous quelle est-elle ? Nous, il y a plusieurs niveaux de réponse. La première, c'est l'expertise sur la standardisation et le fait de monter à l'échelle au niveau international sur une organisation commerciale performante, commerciale et marketing. C'est-à-dire que quand on a 3 commerciaux, on a 3 ou 4 pratiques commerciales et cycles de vente différents. Donc c'est déjà difficile à harmoniser. Donc plus on en a, plus le problème devient important. Donc c'est important de bien mettre les processus dans les outils. Ça aide les gens et ça les guide aussi. Donc on a tout ce qui est création de devis, configure, price quote. Là, on vient de le mettre en place. C'est très pratique pour faire des propositions commerciales qui soient cohérentes avec ce qu'on sait livrer derrière, qui ne soient pas à la main des commerciaux et donc quelque chose qu'on ne puisse pas forcément délivrer. Et donc on engendrerait de la frustration et une mauvaise relation client. Donc ça, c'est des choses qui sont structurelles, qui sont très fortes. Et on a un deuxième niveau de réponse. Salesforce, depuis quelques mois, est nos investisseurs, membres du board. Donc ils nous conseillent également sur nos process à l'international, comment adapter nos pratiques commerciales dans les différents pays, notamment au Japon, et comment monter en puissance très vite. Alors, chez Bird Office, on vient tout juste de finir l'implémentation Salesforce. J'étais moi-même assez réticent. J'avais une image de Salesforce assez lourde, assez compliquée. Et comment ils vous ont séduit alors ? Alors, je pense qu'après, on a seniorisé récemment pas mal l'équipe, donc ils avaient, eux, pas du tout peur de Salesforce. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait un métier très propre, on fait de l'événementiel, et donc pour vendre des événements, c'est un peu pareil que David, on a différents funnels de vente, et pour vendre des événements, c'était très propre à notre métier. On avait essayé plusieurs outils qui étaient censés être des bons noms du marché, et on était incapable de les paramétrer, de les construire vraiment propres à ce qu'on avait besoin de faire pour Bird Office. Donc là, au final, l'implémentation, on l'a fait hyper rapidement. Il faut dire que j'ai un associé qui est un excellent ingénieur et qui a fait ça vraiment en quelques semaines. Donc je ne l'ai même pas vu passer. Et là, maintenant, on est vraiment en phase de
où on essaie d'affiner l'outil en fonction des différents et de vraiment le paramétrer pour que chaque équipe ait vraiment pile poil ce qu'il faut pour les rendre les plus confortables possibles. D'accord. Romain? Nous, ça fait 6 mois qu'on est passé sur Salesforce. On est une plus petite structure que vous, en fait, donc pas de grosse nécessité à la base de passer sur Salesforce. En revanche, on avait besoin effectivement de schématiser nos formats, de formater nos bases de données, d'apporter une certaine rigueur dans le suivi commercial et être capable de faire des statistiques très poussées sur des données qui sont liées directement à notre métier. Donc nous, on est éditeur de logiciels. Qui dit logiciel dit accès par licence, en fonction d'un plan, en fonction d'un niveau de droit, en fonction d'un temps passé, etc., etc. Et on avait besoin d'avoir de la visibilité sur l'ensemble de notre parc client, donc client signé, entre guillemets, et puis aussi de la visibilité sur notre parc utilisateur qui teste l'application gratuitement. Et c'était une des recommandations de nos investisseurs que d'être capable de mettre en place des metrics et des analytics très précis pour connaître à l'avance notre facteur scalabilité, c'est-à-dire dans quelle mesure on convertit de manière assez rationnelle quelqu'un qui teste l'application en un client, etc. Est-ce que vous avez des chiffres sur les résultats que vous a permis d'atteindre Salesforce? L'un de vous, peut-être? On est assez prudent sur les communications de chiffres. Donc... Ah bon, d'accord. Bon, alors, Je pas de passe mes chiffres. jokers. Alors, Plus que les chiffres, nous, ce que ça nous a des permis... pourcentages. Est-ce qu'il y a Non, mais- des pourcentages? En tout cas, ça nous a permis de construire des tableaux et des dashboards qui nous permettent de bien mieux visualiser et comprendre notre métier. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, on se dit, mais comment on a pu aller aussi loin dans Bird Office et avoir autant d'événements qui se font tous les jours en ne voyant pas ce qu'on voit maintenant dans notre business. Donc, Ça vous donne une visibilité, en fait. c'est autant dans la vie des équipes du quotidien de les rendre plus efficaces, mais aussi sur la manière de sortir les KPI, de les voir le plus vite possible pour que chacun voit ce qu'il a à voir le plus vite possible, quoi. D'accord. Très bien. Une petite stat, un pourcentage. Ah, merci. Pour te faire plaisir. 16%. 16%, c'est la diminution de la durée de notre cycle de vente qu'on a constaté depuis 6 mois. Sur les derniers mois suite à l'implémentation. Ça veut simplement dire qu'en fait, avant, on avait une durée de cycle de vente sur des paniers moyens de 10 à 15 000 euros. Il y avait une déperdition quand même. Qui prenait généralement 3 à 4 mois, ce qui est relativement court, mais qu'on pourrait relativement automatiser ou en tout cas accélérer ce processus. Et concrètement, on a vraiment gagné du temps avec le fait de standardiser les données, d'être capable d'envoyer des modèles de propositions commerciales, d'être capable d'avoir des emails centralisés à un seul endroit et derrière d'automatiser le processus d'ADV. C'était le plus important pour nous. C'est-à-dire, ok, signer un nouveau client, c'est bien, mais si derrière ça prend 5 jours d'activer les comptes, d'envoyer les accès, de faire monter en compétence les utilisateurs, en fait, on y perd quand même un petit peu sur la réactivité et sur les délais de déploiement. D'accord. Et vous, au terme de 4 ans, puisque je crois que ça fait 4 ans que Salesforce est votre solution, vous avez des informations, il y a des choses que vous pouvez communiquer? Alors, moi, je dirais qu'on avait pas mal de besoins d'un coup. Et on a fait une erreur au début, c'est de ne pas prendre quelqu'un qui était bien formé à Salesforce pour l'implémenter. Donc on a pris un certain temps. Et un certain temps pour le paramétrage, pour former les équipes. Et à refaire aujourd'hui, je prendrais plutôt un spécialiste, même en mission. Et j'insisterai beaucoup plus, comme on le fait aujourd'hui, sur tout l'écosystème de formation de Salesforce qui est très bien fait. Leur parcours Trailheads, qui sont des parcours de formation à tous les niveaux, administrateurs, utilisateurs, par typologie de métier, par cas d'usage. Il y a des formations en pas à pas qui sont très complètes, qui sont autant des formations à l'outil Salesforce, qui finalement au métier qui utilise cet outil. Donc on peut se former à être marketeur, oui, on peut se former à faire... peut être fait. On peut vraiment se former, en sortir des certifications. C'est hyper important pour réussir à faire adopter l'outil par les équipes commerciales, notamment, qui sont souvent assez réticentes. Qui sont réticentes. Donc là, on leur demande de passer. Voilà, c'est des badges, c'est ludique, c'est bien fait, c'est des petits parcours. Ça se fait au fil de l'eau. Ça fait partie des objectifs finalement qu'on leur fixe par trimestre, de monter en puissance sur leur formation. Ça, c'est très efficace. Très bien.
Et vous en espérez, vous, quoi, puisque vous êtes beaucoup plus récent dans l'expérience Salesforce? Nous, on a pour objectif de rejoindre la marketplace de Salesforce, puisque Salesforce, c'est avant tout un logiciel, mais c'est aussi tout un environnement d'applications connectées qui peuvent s'installer sur un compte relativement simplement depuis un store, en fait. Et notre activité, et nos clients étant majoritairement sur Salesforce, on se doit de créer notre propre connecteur sur l'application, sur l'App Exchange, en fait, donc sur ce store, pour que nos clients utilisent Datananas et Salesforce, et que nous on l'utilise aussi, du coup. Sacré nom, Datananas. Hein. Et D'où vient ce nom? Pas d'histoire magique à raconter autour de ce nom-là. On était sur un canapé en train de monter une start-up et de coder pour au final se dire il faudrait un nom un petit peu plus sexy que lead machine, lead ceci, lead cela, vendre ceci, vendre cela. Et puis naturellement, étant donné qu'on vient du monde de la data, on a dérivé. Donc vous êtes dit on y va, d'accord. On a dit on y va. Ouais. Et Bird Office? Nous, c'est simplement simplifier la vie de nos équipes et coller à un métier qui est très spécifique et qui, jusqu'avant nous, n'utilisait pas du tout de CRM. Je ne pense pas que les agences événementielles qui vendent des séminaires utilisent des CRM. Nous, aujourd'hui, à 70 personnes, on arrive à monter à 150, 170 événements organisés par jour. Voilà. C'est énorme, en fait. Donc, et les volumes vont continuer à monter. Et donc, du coup, il faut un outil qui soit le plus propre pour que nos équipes arrivent à être le plus libre possible, se concentrer que sur leur métier. Et d'ailleurs, on a même 2 de nos devs qui se forment sur... Donc on a bien intégré au départ Salesforce, et donc on a pris une boîte pour ça, mais on a 2 de nos devs qui veulent être capables, pour aider l'équipe sales, à paramétrer l'outil s'il y a besoin. Donc on a 2 qui se forment pour pouvoir ajouter un bouton s'il faut, déplacer quelque chose, qu'on ne soit pas obligé, qu'il n'y ait pas de frein quant à faire vivre cet outil, quoi. Bon, donc fluidité, facilité. Facilité à l'usage, une fois que c'est déployé. Ouais. Je rejoins un peu mes camarades sur le fait que l'implémentation est une étape à part entière. C'est une étape dans le projet Salesforce, mais c'est une étape dans la vie d'une entreprise, entre guillemets, parce que ça oblige tout le monde à standardiser les processus, ça oblige tout le monde à mettre à plat ses bases de données et à ne plus travailler, entre guillemets, dans son coin. Donc il y a une rigueur à mettre, il y a une rigueur et il y a des règles à respecter au moment où on met en place les premiers réglages, mais la réalité c'est que l'utilisation courante du logiciel quand il a été paramétré pour un métier est extrêmement fluide. C'est-à-dire que la nouvelle interface de Salesforce Lightning est très très aboutie et permet quand même de naviguer de manière assez fluide entre les différents environnements. Personnellement, j'étais assez réticent sur des anciennes interfaces Salesforce qu'on connaît un petit peu tous, Salesforce Classics, toutes bleues, pas très jolies, un peu interminables. Et les nouvelles interfaces donnent vraiment envie, en tout cas, d'utiliser l'application et de la paramétrer. Parfait. Moi, je te rejoins juste sur un point, c'est que quand on le paramètre, ça permet, comme on peut tout faire et tout construire, ça permet de se poser les bonnes questions pour vraiment calculer et mesurer complètement son workflow. Je précise, Salesforce ne nous a pas payé, hein, on dirait. C'est vrai que ça fait très histoire d'amour orchestrée. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions, donc. Ah, allez-y. Je vais lui donner le micro. Nous, ça a pris un bon semestre de résistance. Un bon semestre. Est-ce que c'est lié à l'âge des forces des forces de vente, des commerciaux? Non, j'ai résisté, ça se fait à tout âge. Non, c'est naturel, on résiste tous au changement. En ancienneté, bien sûr, parce qu'il y a plus d'historique à modifier. Mais oui. C'est ça, la société est plus ancienne, en tout cas, et du coup, vous aviez des gens qui avaient d'autres habitudes, quoi. Exactement. Et donc là, c'est c'est de la conduite du changement. Hein, et c'est tout le monde. Donc il n'y a pas de choix, en fait. Et nous, ça c'est très... Enfin,
il y a toujours eu un peu de résistance, mais globalement, ça s'est assez bien passé, ça a été assez rapide. Là, aujourd'hui, j'entends quasiment plus de critiques quant à ça, et ça fait à peine. Donc, on l'a fait pendant les vacances de Noël, donc c'est assez Ah oui, rapide. c'était un cadeau en fait, Nous, pour on a empoisonner. passé, nous, on a passé, j'ai passé 5 semaines complètes à faire les réglages et à rendre l'application exploitable par les commerciaux. Au bout de ces 5 semaines, tout le monde a reçu son login et son mot de passe. Et l'utilisation, j'ai envie de dire, était obligatoire. Sous-entendu, il n'y avait pas d'autre moyen que pour loguer son activité et pour avancer dans les processus de vente. Donc effectivement, l'erreur qu'il fallait surtout pas commettre, c'était de continuer à laisser un accès De donner le choix en fait. Voilà, de donner le choix pour permettre d'accéder à l'ancien CRM, etc. Non, on a mis vraiment une barrière en disant au 1er septembre, tout le monde utilise Salesforce. Il y a eu un petit peu de réticence, mais la réalité, c'est qu'étant donné que tout le monde peut faire ses propres prévisions et avoir de la visibilité sur ses propres activités, ça se transforme vite en une valeur ajoutée plus que comme une contrainte opérationnelle. D'accord. D'autres questions pour ces messieurs? Ah. Bonjour. Est-ce que vous conseillerez à une start-up qui a 2 ans sur une activité de l'implémenter sitôt, ou comme vos exemples, vous diriez d'attendre un petit peu? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de... C'est jamais trop tôt pour bien démarrer, parce qu'après, on prend de mauvais plis, de mauvaises habitudes, et d'avoir une plateforme comme Salesforce, ça nous oblige à avoir j'utilise le mot Customer 360, quoi, d'avoir une vision 360 sur ses clients, de réfléchir à l'ensemble du parcours client, et donc de penser à ce process et à ces étapes comme un workflow, et pas juste comme enregistrer des devis et des commandes. C'est beaucoup plus large que ça. Et donc, moi, je pense que c'est vertueux de démarrer tôt. Oui. Nous, je pense qu'on ne l'aurait pas fait parce que le produit a tellement évolué et a tellement changé qu'on n'aurait pas été mature pour adopter une solution comme celle-là et définir des workflows aussi clairs qu'on le fait maintenant. Je pense que, et l'autre chose aussi, c'est qu'on n'avait pas juste les ressources pour le faire, parce qu'il faut quand même, si on veut faire les choses bien, il faut quand même un petit peu de ressources. Donc je pense et puis dans notre mentalité avec mon associé, on a toujours essayé de trouver des solutions. Le premier CRM qu'on a utilisé, il l'avait fait avec un outil d'Apple qui s'appelle FileMaker, et il l'avait codé pendant un week-end. Il l'a fait de son côté pour. Voilà, donc après, c'est une question d'ADN de l'équipe et de ce qu'ils veulent. Moi, le seul conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est de réfléchir à la maturité de votre produit. Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que passer du temps à configurer un outil qui va servir à formater les données, mettre en place des processus, etc., c'est bien quand on est relativement mûr, ou en tout cas quand on sait là où on veut aller. Salesforce est relativement flexible, mais globalement, c'est fait pour appliquer des processus qu'on sait viables. Itérer dans Salesforce, c'est pas forcément la bonne solution. Donc si le produit est mature, que le parc client est relativement sticky et qu'il y a des vrais enjeux de gain de temps, de simplification du parcours client, oui, je le recommande, et en tout cas c'était notre cas, notre besoin. À l'inverse, s'il y a une réflexion encore un peu globale sur le product market fit, je pense que vaut mieux rester flexible jusqu'à trouver sa bonne formule en fait. Ça me fait rebondir sur 2 micro-questions. Est-ce que vous pourriez donner un certain effectif minimum avant de démarrer Salesforce ou pas? Et la deuxième question, du coup, vous n'avez plus d'autres gestions de data, données clients que Salesforce pour tous les 3? Vous n'avez plus d'autres bases de données? Je pense que ça dépend clairement de l'équipe. Nous, on a beaucoup de personnes qui manipulent l'outil. On a les 3/4 de l'équipe, ce sont des sales. Donc, on a aujourd'hui une cinquantaine de personnes qui utilisent l'outil au quotidien. Mais après, si on vend du SaaS et qu'il y en a 2 et qui ont besoin d'un parcours parfait, et nous, la particularité, c'est qu'on ne fait pas la même chose que mes deux voisins. On n'a pas du tout la partie facturation et compagnie dans Salesforce. C'est juste qu'il est complètement connecté à notre propre moteur. Parce qu'il y a plein d'enjeux sur Bird Office, de facturation, d'acompte, de règlement. Toutes les réservations qu'on fait, après il faut qu'on paye les hôtels, les centres d'affaires.
Et donc le paramétrer dans Salesforce, peut-être que ce serait possible, mais en tout cas là aujourd'hui on a aussi, donc on a des devs en tout cas notre équipe qui a paramétré Salesforce, notre équipe de devs sur le produit Bird Office, et on a veillé à ce que les deux soient synchronisés quasiment de manière immédiate, quoi. En ce qui nous concerne, notre métier, c'est de faire de la data, c'est de permettre à nos clients de créer leurs propres fichiers de prospection. Donc vous dire que j'ai pas des fichiers qui traînent à droite à gauche, si, la réalité c'est qu'on en a tous. Par contre, et c'est une règle qu'on a mis en place dans l'équipe, on n'a pas le droit de faire autre chose que ce qu'il y a entre guillemets écrit dans Salesforce. Sous-entendu, même si je veux discuter avec quelqu'un qui n'est pas dans mon CRM, je dois créer sa fiche d'une certaine manière, loguer ce que j'ai fait d'une certaine manière. Et c'est une règle en fait. Donc pour le coup, oui, on a tous des fichiers à droite à gauche. Par contre, il y a une seule manière de fonctionner en fonction de comment on traite la demande, le fichier en question. Donc, en tout cas, nous, on n'a pas d'autres fichiers clients. Les fichiers clients sont dans Salesforce. Le fichier client est dans Salesforce. Après, quand on prospecte et quand on chasse, j'ai envie de dire, il n'y a pas toujours une fiche à la clé, mais l'important, c'est de la créer. C'est ce que tu disais, il ne faut pas laisser le choix, en fait. Alors, moi, pour répondre sur l'équipe, je ne sais pas, c'est une taille d'équipe, je pense qu'il y a une question de maturité, c'est très juste ce qui a été dit avant. Sur est-ce qu'on n'a pas d'autres fichiers, ça dépend des métiers. Nous, on a d'autres systèmes encore pour certaines parties des métiers. On utilise en marketing automation, on n'utilise pas encore la solution Salesforce, on est en discussion. On utilise plutôt HubSpot, mais qu'on a connecté à Salesforce comme si c'était totalement intégré. Et pour le support client, on utilise aujourd'hui Zendesk et Intercom, mais qui sont aussi connectés à Salesforce. Donc forcément, il faut mieux un outil que 3, donc on se pose forcément des questions en ce moment. On est dans le même cas. Ils sont bons commercialement, les gars de Salesforce. Allô, allô? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions? Non, ça c'est fini. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir écouté les 3 camarades. Et je vous souhaite un très bon après-midi. Et Salesforce, moi je dis, en fait. Il n'y a que ça, hein. Merci à tous. Merci.